Très chers fidèles téléspectateurs de WAB Info TV, vous êtes nombreux à nous regarder apparaître à travers le monde. Vous étiez également les milliers en train d'attendre cette nouvelle production de Qui dit les droits, qui a toujours l'habitude de recevoir Maître Joe Okapi, que vous appelez affectueusement Monsieur Josué Okapi, qui est ensemble avec nous sur ces plateaux de WAB Info TV. Comme l'actualité l'oblige, la peine de mort fait partie également de ce qui fait couler beaucoup d'encre et salive ici chez nous dans la province du Nord Kivu, mais également partout en République démocratique du Congo. Beaucoup de choses qui font couler encre et salive. Parmi elles, il y a également la peine de mort. Merci Joe Okapi, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Faustin, bonjour à tous les téléspectateurs de WAB Info Télévision qui nous captent par un instant. Eh bien, je vais bien. Nous sommes très heureux de vous recevoir, Monsieur Joe Okapi. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir d'abord de la peine de mort? Alors, merci beaucoup pour d'abord l'invitation. Et la peine de mort, c'est une question, comme vous l'avez dit, qui fait couler en tout cas beaucoup d'encre actuellement dans les sphères juridiques congolais. Même à l'international, on parle de la peine de mort. Comment est-ce qu'en RDC, on peut déjà recourir à la peine de mort alors que il y avait déjà un mémorandum qui disait en tout cas qu'il fallait arrêter l'application de la peine de mort. Pourquoi est-ce que nous sommes revenus à la peine de mort? Et alors, la doctrine sur cette question est vraiment divisée. Il y a ceux-là qui sont pour la peine de mort, ceux-là qui sont contre, mais le gouvernement congolais, en tout cas, a montré sa possibilité d'appliquer la peine de mort. Okay. Alors, revenons à votre question. Qu'est-ce que nous devons sous-entendre par la peine de mort? Alors, tous les téléspectateurs doivent savoir que la peine de mort, c'est une peine privative de vie. Dès lors que on te condamne à mort, ça veut dire que tu as une vocation à être tué, à mourir. Donc, par des mécanismes que la loi elle-même pourra procéder. Comme Prostam Moutamba a dit d'ailleurs, c'est Koulouna qu'il commence déjà à confesser. Oui. Il a dit, en tout cas, le pardon, c'est Dieu qui accorde le pardon. Mais nous allons vous faciliter à arriver vers Dieu pour qu'il vous pardonne. Donc, la peine de mort actuellement en République démocratique du Congo, nous n'avons pas encore assisté, en tout cas, à ceux-là qui seront exécutés à la mort, ou bien nous n'avons pas encore assisté à l'exécution de la peine de mort. Alors, c'est dans les dires des ministres, mais nous n'avons pas en tout cas assisté à cette peine de mort. Comment est-ce que ça va se passer? Donc, avec cette peine préventive de vie, donc, ça veut dire qu'on te ôte la vie par une décision de la justice. Parce que la peine de mort intervient après une décision de la justice. Même les ministres de justice ne peuvent pas dormir et se réveiller, rencontrer des Koulouna dans la rue et dire que vous êtes condamné à mort. Non. Il en a fait, bien sûr. C'est après une décision de justice que la peine de mort intervient. Si il condamne les gens en pleine rue comme ça à la peine de mort, en tout cas, c'est une irrégularité. Alors, je ne suis pas très bien informé sur ce qu'il a fait, mais je crois que la... Mais des vidéos circulent sur le net, vous l'en avez vu, je crois. Regarde, oui, je vois des vidéos, mais il n'a pas dit que vous êtes condamné à mort. Parce que il a dit qu'on va vous pendre. Oui, par pendaison, ça veut dire que c'est après une décision de justice. Dire que on va vous pendre sans décision de justice, en tout cas, c'est une sanction arbitraire. Parce que la peine de mort doit toujours intervenir après une décision de la justice, et même on peut interjecter appel. On peut interjecter appel. Parce que, avec la peine de mort, ce que nous craignons, c'est ce qui est erreur. Dès lors que le juge n'est pas, en tout cas, parfait. Il peut commettre des erreurs. Alors, imaginez si un juge a commis une erreur et a condamné une personne à mort. Et qu'après, il vient de trouver que j'avais commis une erreur. Alors, cette erreur sera irréparable. D'autant plus que la personne n'existe plus. Alors, pour condamner une personne à mort, il y a en tout cas une longue procédure à faire pour, en tout cas, que la personne soit jugée coupable et condamnable à la peine de mort. Nous n'y sommes pas encore. Dites-nous d'abord l'historique, Monsieur Josué Okapi, de la peine de mort. Alors, l'historique de la peine de mort, tout commence dans la Bible. Tout commence dans la Bible avec Dieu. C'est Dieu qui est, en tout cas, l'instaurateur de la peine de mort. Dès lors que Adam, Dieu lui dit, si tu touches à l'arbre de vie, tu vas mourir.
il y a interdiction, parce que la loi vient pour interdire les comportements biaisés. Ok, assurément. Et dès lors que tu adoptes un comportement hors la loi, il y a une sanction. Dieu a interdit à Adam, et la sanction était la mort. Si tu touches, tu mourras. Ça veut dire que les précurseurs même de la peine de mort, c'est Dieu lui-même. Il a dit à Adam, tu touches l'arbre de vie, alors tu vas mourir. C'est dès là qu'a commencé la peine de mort. Alors, juridiquement parlant, parce que nous sommes de la famille romano-saxon, ça veut dire que nous tirons en tout cas nos origines du droit dans le droit romain, belge, français. Alors, en Rome antique, tous ceux-là qui commettaient des crimes graves étaient passibles de la peine de mort. Ils étaient tués soit par la guillotine, soit par décapitation, soit par naufrage. Alors, par la guillotine, ça consistait à un instrument, tu mets la tête devant deux fers. Dès lors que ta tête est mise là-bas, déjà ça coupe. La tête est partie, le corps reste. Soit par décapitation. Tu es devant les gens, eh bien, on va jeter des pierres jusqu'à ce que tu vas mourir. Donc, aromatique, c'est comme ça. Alors, revenons en République démocratique du Congo. Avec l'avènement de Mzee Laurent Désiré Kabila, il a eu l'application de la peine de mort. Alors, ceux-là qui étaient à l'époque, ici, au Nord Kivu surtout, nos parents, disent que en 2000, 2001, 2002, jusqu'en 2003, quand il y avait application de la peine de mort, il y avait peu de banditisme, peu de crimes. Quand il a commencé avec son slogan « Mwizi asulubi ou afe akufe ». Na akufe. Donc, c'était ça. On t'a attrapé en train de voler à main armée. En tout cas, le sort qui était réservé à ces gens-là, c'était la mort. Alors, les gens avaient peur. Parce que la peine de mort a eu un rôle intimidateur. Il est venu pour intimider. Que tous ceux qui se trouvent dans cette même circonstance, si vous commettez la même infraction, eh bien, c'est la mort qui vous attend. Alors, tu vas te réserver de commettre la même infraction. C'est en République démocratique du Congo que cela s'est fait avec l'avènement de Mzee Laurent. C'est en 2003 où il y a eu la dernière exécution de la peine de mort. Et puis il y a eu ce mémorandum qui interdisait l'application de la peine de mort. Jusqu'à 2024, le 13 mars 2024, avec Madame la ministre Moustombo, qui justement par une autre circulaire avait levé le moratoire et avait ordonné au juge d'appliquer la peine de mort. Ouais. Effectivement. Alors, la brève historique, en tout cas, c'est cela. Alors, Monsieur Josué Okapi, est-ce que vraiment c'est quelque chose d'important ici chez nous dans la province du Nord Kivu d'appliquer la peine de mort? J'ai dit d'abord en province du Nord Kivu. En province du Nord Kivu, merci pour la question. Je trouve que c'est très important d'appliquer la peine de mort. Parce que nous sommes d'abord dans une zone très conflictueuse, une zone où il y a eu trop de guerres. D'ailleurs, à l'heure où nous sommes en train de parler, il y a la guerre. Alors, dans des contextes comme ça, dans des circonstances comme ça, en tout cas, il faut appliquer la peine de mort. Pour certains cas, la loi est claire, et même Madame la ministre, quand elle avait levé le moratoire, elle avait motivé pourquoi elle a levé le moratoire. Nous sommes sous état de siège. Nous sommes en pleine guerre. Tous ces militaires, en tout cas, qui peuvent, je ne dis pas que nos militaires vendent le plan de l'armée, mais ceux-là qui peuvent le faire doivent être condamnés à mort. Non seulement vous gâchez l'avenir de tout un pays, mais également les enfants, mais également l'éducation. Donc c'est l'avenir qui est hypothéqué par une seule personne, parce que tu as vendu le plan de guerre. Alors, en telle circonstance, une personne comme ça ne vaut même pas la peine de l'emprisonner. Car il va en tout cas former d'autres rebelles dans la prison. Alors, qui peut être vraiment punissable à la peine de mort, selon la loi? Voilà. Selon la loi, déjà, le code pénal, livre 2, article 48-49, on en parle de l'assassinat. Donc, tous les assassins sont punissables de peine de mort. L'assassinat, par définition, c'est un meurtre avec préméditation. Ça veut dire, tu as prémédité l'acte. Je vais tuer tel. Tu as élaboré un plan. Et tu l'as achevé. Alors, ce genre de personnes
sont passibles de peine de mort. Il y a en tout cas, j'ai répertorié au moins 100 infractions dans l'arsenal juridique congolais passibles de la peine de mort. Donc, les assassins, ceux-là qui complotent contre l'État, la trahison, ceux-là qui commettent la trahison, la désertion en temps de guerre. Imaginez, nous sommes en pleine guerre, mais il y a des soldats qui se permettent de fuir sans ordre. Comme il y a front actuellement, M23 et notre force loyaliste, il y a des militaires, au lieu de combattre, ils se retirent. Ils fuient la guerre. Repli stratégique. Non, non. Repli stratégique, c'est par ordre. Parce que l'armée, c'est un service commandé. Si le général, c'est lui qui commande les forces armées, dit de replier, alors là, il faut replier. Okay. Mais sans ordre, toi, tu fuis. En tout cas, tu es passible de la peine de mort. C'est une trahison, c'est une désertion. Alors, pour ce genre d'infraction, en tout cas, c'est la peine de mort. Okay. Surtout ici, au Nord Kivu. On ne doit pas avoir pitié de ce genre de choses. Imaginez, les militaires sont au front, alors que le plan est déjà vendu. Alors que votre supérieur hiérarchique collabore avec l'ennemi. Mais c'est une mission suicide. C'est une mission suicide. Alors, de telles personnes sont passibles de la peine de mort. Qui ne peuvent pas être vraiment punissables à la peine de mort, selon la loi? Alors, selon la loi, il y a une catégorie de personnes qui ne peuvent pas être condamnées à mort. Par exemple? Les mineurs. Un mineur, mais bien qu'il a tué quelqu'un, il ne peut pas être condamné. Effectivement. En droit congolais, les mineurs, prenons le cas, un enfant de 9 ans. Il n'a pas commis une infraction. En droit congolais, nous appelons des manquements. Un manquement, un enfant encloffé avec la loi. C'est un manquement qui ne peut pas occasionner sa condamnation à mort. Parce que nous supposons qu'un mineur ne réfléchit pas très bien. Il ne prend pas de décisions réfléchies. En tout cas, il ne peut pas agir comme un majeur. Alors, la loi est beaucoup plus clémente quand elle se concerne les mineurs. Les mineurs ne commettent pas des infractions. Ils commettent des manquements. Okay. Alors, la première catégorie de ceux-là qui ne peuvent pas être condamnés c'est les mineurs. Sont les mineurs. La deuxième catégorie, c'est les femmes enceintes. On ne peut pas condamner une femme enceinte à une peine de mort. Bien que majeure et bien que a commis une infraction passible de la peine de mort. Parce qu'en réalité, on tue également l'enfant. Oui, oui. Alors que l'enfant n'a rien fait. Il y a une maxime, c'est un principe même général de droit, c'est en latin. Il dit « Infens conceptus pronato habetur eius commodis ». L'enfant est considéré comme né toutefois lorsqu'il s'agit de ses intérêts. Alors, l'intérêt de l'enfant dans le ventre, c'est la naissance. Il doit naître. Et cet enfant, il sera utile pour le pays. Alors, condamner une maman à mort, une maman enceinte, en réalité, c'est condamner 2 personnes. Okay. Alors, c'est genre de femmes enceintes, en tout cas, c'est soit la prison à perpétuité, soit 20 ans, mais la condamnation à mort, c'est non. Ok. À part des femmes enceintes? Alors, ce sont les 2 catégories que, en tout cas, j'ai pu répertorier. Mais pour la condamnation à mort, il faut des modalités d'application. C'est quoi ces modalités? Alors, je suis en train de voir à qui je m'attends à ce qui est la première exécution. Parce que ce que la loi dit, la loi veut qu'il y ait une ordonnance du chef de l'État pour les modalités d'application de la peine de mort. De cette peine. Alors, l'ordonnance n'est pas encore là. Depuis, je pense, 1978, il n'y a pas l'ordonnance qui donne les modalités d'application de la peine de mort. J'ai entendu le ministre dire, c'est par pendaison pour les civils et par fusillade pour les militaires. Alors, l'ordonnance n'est pas encore là. Je ne veux pas dire que le ministre a tort de le dire. C'est un ministre qui a la justice dans ses charges. Mais en tout cas, ce que la loi recommande, en l'occurrence la loi pénale, le code pénal congolais, livre 1er, article 6, dit que pour ces genres d'infractions, les modalités de leur application, c'est l'ordonnance de l'État, qui doit en tout cas nous montrer comment est-ce que ces gens seront exécutés
Et où est-ce que ces gens seront exécutés? Parce qu'avant, on exécutait ces gens dans des endroits lointains où la population ne devait pas voir, pour ne pas occasionner les troubles à l'ordre public. Mais moi, je ne suis pas de cette école-là. Moi, je pense que on doit appliquer la peine de mort, on doit exécuter ceux-là qui sont condamnés à la peine de mort en plein air. OK. Pour que la fonction intimidatrice de cette peine ait son pesant d'or. OK. En plein air. En plein air. Comme ça faisait à l'époque de Kabila. Oui. Kabila Père. Kabila Père. C'était au stade. Au stade là-bas, eh bien, si c'est par décapitation, on jette des pierres sur toi jusqu'à ce que tu rendes l'âme. Si c'est par fusillade, on voit que on est en train de tirer à bout portant jusqu'à ce que tu meurs. Parce que là, toutes les personnes dans cette même circonstance auront sûrement peur et diront, si j'ai refait la même infraction, eh bien, c'est le sort qui m'attend. Donc, c'est ça. Nous entendons actuellement l'ordonnance du chef de l'État qui puisse en tout cas donner les modalités d'application de la peine de mort. Donc, c'est un peu cela. Alors, pour les Koulouna qui à Kin, actuellement, sont en débandade. Ouais. Dès lors que vous écoutez pendaison, ce n'est pas une mort facile. C'est pas une mort facile. Surtout que quand vous êtes condamné, si ce n'est pas le même jour qu'on vous exécute, vous passez dans ce que nous appelons le couloir de la mort. Le couloir de la mort, en tout cas, c'est ces temps-là qui séparent la condamnation et l'exécution. L'intervalle là, je vous assure que le condamné est traumatisé. Il peut même mourir avant l'exécution. Quand tu sais que tu es condamné à mort. Et tu seras exécuté. Tu seras exécuté en plein air dans 15 jours. C'est pourquoi on les isole là, aux États-Unis d'Amérique. Oui. En tout cas, passer dans les couloirs de la mort, ce n'est pas une porte à côté. C'est traumatisant. Dire qu'on va t'exécuter en plein air dans 15 jours. Mais avant 15 jours, qu'est-ce que tu es? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu seras devenu? Cette peur-là, ce traumatisme-là. Alors, voilà pourquoi nous voulons que même dans l'exécution de la peine de mort, qui est l'humanisme, si on exécute les gens à la mort, que ce soit immédiatement après la condamnation. OK. Ou bien après l'appel. Josué, dites-moi, s'il vous plaît, selon vous, est-ce que vous soutenez la peine de mort ou pas? Alors, personnellement, je suis pour la peine de mort, l'application de la peine de mort. Pourquoi? Alors, actuellement, je sais que je ne serai pas bien vu par ceux-là qui soutiennent les droits de l'homme au niveau international, parce que c'est à cause de ces gens-là qu'il y a eu même un moratoire. Le moratoire qui interdisait la peine la peine de mort. Alors, ces gens-là veulent humaniser. Ils ont un argument d'État qui dit, si A a tué B, et que la justice, qui est considérée comme l'église au milieu du village, c'est tue D. En quoi est-ce que la justice est différente des criminels? Si les criminels tuent une personne, et que la justice tue les criminels, mais tous sont des criminels. C'est leur argument de taille en tout cas. Mais vous soutenez la peine de mort. Mais moi, je soutiens la peine de mort. Alors, vous soutenez la peine de mort. Josué, dites-moi s'il vous plaît, est-ce la peine de mort ne viole-t-elle pas, ce que je voulais dire, la peine de les droits de l'homme? Alors, c'est ce que je dis. Quand les criminels tuent une personne, un innocent, est-ce qu'il ne viole pas son droit? Il viole le droit. Alors, la justice est là, elle doit être appliquée sans complaisance. Le droit, c'est pour recadrer. Le droit, en tout cas, est là pour recadrer, pour frapper. Et puis, la peine de mort, ce n'est pas pour toutes les infractions. Ce n'est pas pour toutes les infractions. Il y a des infractions graves qui nécessitent la peine de mort. Parce que des criminels comme ça, des hautes factures, vous les réunissez à Munzenze. Imaginez, il y a eu au moins 5 personnes qui ont vendu le plan de l'armée et que vous les enfermez à Munzenze. Je vous assure que Munzenze sera un centre de formation d'une nouvelle rébellion qu'on ne saura pas contenir et maintenir. Alors, ces gens-là, au lieu de nous fatiguer pour rien, de les mettre dans la prison, il faut les exécuter à mort.
Alors, c'est ma motivation. Est-ce que vraiment cette peine de mort ne viole pas la peine de mort? Ne viole pas les droits de l'homme? Les droits de l'homme, allez-je dire. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que le droit de l'homme veut également la liberté. Mais quand même, le droit envoie les gens en prison. On prive les gens de leur liberté en les mettant en prison. Si c'était le respect des droits de l'homme au pied de la lettre, dans le strict sens, eh bien, tu commets une infraction, on te laisse. Parce que si on te met en prison, on te prive ta liberté. C'est le droit de l'homme. Le droit de l'homme veut que tout le monde soit libre. Maintenant, comme il y a des restrictions, il y a des limites, je trouve que la peine de mort doit être appliquée dans les circonstances congolaises. C'est quoi ces circonstances? Les circonstances de la guerre, où les gens complotent contre l'État, où les gens, en tout cas, font des désertions. Les gens font des attentats, des assassinats, des vols à main armée. Toutes ces personnes-là doivent être condamnées à mort. Alors, Josué Okapi, qu'est-ce que vous avez à dire? Ou bien donc, qu'est-ce que vous avez à conseiller tout d'abord au ministre de la Justice qui est en train de faire tout pour que la peine de mort soit appliquée? Et qu'est-ce que vous avez également à conseiller à toute la justice? Parce que vous êtes également parmi ceux qui font les corps de la justice. Effectivement, depuis longtemps, la RDC n'a pas eu un ministre courageux comme Constant Mutamba de justice. Il est courageux. Beaucoup de personnes disent qu'il est populiste. Populiste ou non, mais quand il travaille très bien, c'est bon. Selon vous, il travaille très bien? Selon moi, il travaille très bien. Il s'efforce quand même, comparativement à d'autres. En tout cas, il est le numéro 1. Il est en train de faire des efforts pour, en tout cas, ramener la justice sur les rails. Alors, ce que je peux lui dire, c'est de continuer avec cette lutte. Nous avons longtemps souffert, et puis les Kuluna à Kinshasa, ils font ravage. Ils font les carnages des gens. Moi, j'ai vu des vidéos où un Kuluna, il est en train de tirer un bijou en or de l'oreille. Ah, imaginez cette atrocité. La douleur que la victime peut ressentir. Alors, des personnes comme ça sont à pendre. Alors, Constant, je vais seulement lui demander de respecter la loi. De respecter la loi et de ne pas être emporté par l'émotion. Je sais qu'il aime le pays, mais on ne dirige pas les pays avec les émotions, mais la subjectivité. Qu'il soit objectif. Parce que quand on condamne quelqu'un à mort, c'est après une décision de justice. Ce qu'il dit dans la rue là, ça ne passe pas en droit. Ça ne passe pas même un peu. Les ministres de justice ne condamnent pas. D'ailleurs, ils ne donnent pas des injonctions négatives aux juges ou bien aux magistrats debout. Il peut donner des injonctions positives. Et l'injonction positive ne concerne pas une personne. Il peut dire au magistrat ou au procureur, j'écoute qu'il y a des troubles dans tel quartier, dans telle province. Je veux que vous puissiez ouvrir une enquête là-bas pour répertorier les coupables et qu'ils soient mis à la disposition de la justice. C'est ça l'injonction que le ministre peut donner. Le ministre ne dit pas, toi tu seras condamné, toi tu seras libéré, toi tu seras ceci. En tout cas, c'est arbitraire. Ça ne passe pas dans un état de droit. Il est ministre de justice, mais il n'est pas supérieur à la justice. Il n'est pas supérieur au droit. Mais il fait libérer beaucoup de personnes dans des prisons. Alors, c'est qu'ils veulent. Alors, il y a quand même des irrégularités avec nos prisons. Il y a ceux-là qui sont dans la prison, ils n'ont jamais comparu. Il ne sait pas s'il est condamné à combien d'années, mais il est quand même en prison. Pourquoi il est en prison? Il y a ceux qui ont même 5 ans en prison. En prison, pendant qu'ils ne savent pas. Alors, pourquoi maintenir une telle personne dans la prison? Alors, lui, en tant que ministre de Justice, il peut en tout cas évacuer ce genre de personnes. Sinon, vous risquez de mourir ici pour rien. Donc ça, c'est la faiblesse de la justice. Effectivement, c'est lui qui a dit, le chef de l'État. D'ailleurs, il est allé très loin. Dans les états généraux de la justice, il a dit, on va faire l'autopsie de la justice. Quand on dit, on va faire l'autopsie d'une chose, ce n'est pas parce qu'elle est malade. C'est parce que la chose est morte. Assurément. On fait l'autopsie d'un mort, et non d'un malade. Le chef de l'État a dit, la justice est malade. Lui, il est allé plus loin. Il a dit, la justice est morte. Donc. Oui, il a dit que la justice était morte. Alors, il faut la ressusciter. Il faut ressusciter notre justice parce que elle est morte. Ce sont les dires du ministre de la Justice. Constant Mutamba. Effectivement, oui. Voilà, nous sommes presque à la fin de cette émission, Josué. Avez-vous une question à laquelle vous aimeriez répondre, mais nous n'avons pas eu la chance de vous la poser en guise de conclusion? Alors, en guise de conclusion, ce que je peux dire, c'est que dans le code pénal, il y a une brèche qui est ouverte
celle de l'application de la peine de mort. Mais la Constitution n'est pas claire quand elle se concerne cette question. Il y a les gens qui s'appuient sur la Constitution et disent que la Constitution refuse. Donc moi, je rentre en compte dans les débats de changement de la Constitution, que la Constitution soit claire, de dire que l'application de la peine de mort doit être en République démocratique du Congo. Okay. Donc je suis pour la peine de mort, mais que ça soit clair dans la Constitution. S'il y a des matières à réviser, qu'on révise certaines matières. Si la Constitution devrait être changée, qu'on inclue l'article qui, en tout cas, donne lieu à l'application de la peine de mort. Parce que, en tout cas, les gens blaguent avec le Congo. Okay. Les gens comme le Nanga et les autres, ces gens-là sont passibles de la peine de mort. Ok. Voilà, merci beaucoup Josué Okapi pour la production d'aujourd'hui. Comme à l'accoutumée, nous avons toujours eu le temps de proposer un sujet à nos téléspectateurs pour les samedis prochains. Avez-vous un sujet à proposer? Alors, comme l'autre fois vous avez proposé, vous pouvez encore proposer. Et nous allons courir derrière l'actualité et donc ça sera une surprise pour les samedis prochains. Nous sommes à la fin de cette émission. Que dit les droits? C'est l'intitulé de l'émission. Une émission qui vous parvient tous les samedis sur WAB Info TV. C'est télévision en ligne qui est donc sur YouTube, qui est sur Facebook, qui est sur Instagram, qui est également sur tous les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne, n'hésitez pas à le faire. Cliquez également sur votre cloche de notification et là, vous serez toujours en alerte de toutes nos productions. Que dit les droits? C'est par ici que nous jetons de l'encre à cette production d'aujourd'hui. Joe Okapi, merci d'être venu. C'est vous que je remercie. Madame, Messieurs, travaillons toujours au service de la nation parce que la vie s'envole comme un oiseau, mais nos œuvres durent pour toujours. À tous et à chacun, au revoir.